Alors, rebonjour, bienvenue dans cette deuxième partie de notre vidéo qui concerne le questionnaire dans lequel nous devons répondre à quelques petites questions de rien du tout, en la gestion des ressources humaines évidemment. Ensuite, nous allons présenter un exemple d'un questionnaire de description de poste. Alors, dans cet exemple, on a quelques petites questions dans une description de poste. On a premièrement un questionnaire de description de poste pourrait inclure des questions telles que le titre du poste ou bien quelles sont les responsabilités principales du poste. Troisième question, on peut poser quelles sont les compétences et qualifications requises pour le poste. On peut y ajouter quel est le niveau d'expérience nécessaire pour le poste, plus quel est le salaire proposé pour le poste, et pour finir, quelles sont les conditions de travail pour le poste. On ne travaille pas pour rien, on ne travaille pas dans n'importe quelles conditions. On doit travailler dans des bonnes conditions parce que même si la rémunération elle est bonne, la condition doit être de l'avant, elle doit être primordiale. Alors, bien sûr, quel est le salaire proposé pour le poste? Pourquoi cette question? Parce que on ne travaille pas pour un salaire dérisoire. L'expérience est nécessaire parce que c'est rare qu'on prenne des nouveaux entrants à part si on a assez d'expérience dans l'entreprise. Évidemment, on doit connaître les responsabilités principales de ce poste et bien sûr quel est le titre. Ensuite, la dernière question, on doit demander de donner une différence qui existe entre la responsabilité d'encadrement et la responsabilité individuelle. Alors, la responsabilité d'encadrement implique la gestion et la supervision d'une équipe et d'un groupe de personnes. Bien sûr, quand on parle de supervision, on voit plus le fait de diriger une équipe ou un groupe de personnes, bien sûr, une petite certaine communauté. Alors, on nous dit que tandis qu'une responsabilité individuelle implique la réalisation de tâches et des responsabilités spécifiques sans avoir à superviser les autres. Prenons l'exemple de faire un TP individuel à l'université. Tu travailles un TP individuel à l'université, tu n'es pas chef de groupe, tu n'es pas participant d'un groupe, mais tu es le seul à faire ton TP. Alors que si tu es dans un groupe, en tant que chef de groupe, tu supervises le groupe, parce que si il travaille mal, vous échouez. Alors ça, c'est une responsabilité d'encadrement. Et bien sûr, individuel, c'est quand la responsabilité de gagner ou de perdre, ça t'appartient qu'à toi. Alors, merci pour cette vidéo. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Un gros pouce bleu et un j'aime. Et bonne soirée.